Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 sur 43 Bénin. À la une de l'actualité ce soir, célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a marqué l'événement à travers une cérémonie de commémoration organisée à son siège à Cotonou. Au cœur des débats, les difficultés qui entravent le rayonnement de la presse au Bénin. On en parle dans un instant. On parlera également du tirage au sort des épreuves pratiques du certificat d'études primaires session de 2025. L'exercice pédagogique a eu lieu vendredi dernier à Porto Novo. Les candidats vont composer en couture pour ce qui concerne l'épreuve d'éducation artistique et en course de vitesse et grimper pour les épreuves en éducation physique et sportive. Images et reportages à suivre également l'ambiance qui a prévalu à la mairie de Semepodji. Les agents ont célébré la fête du travail en différé, moment festif, mais aussi de réflexion sur leurs conditions de travail. À leur côté, le maire Jonas Benametor. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Direction siège de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'était le point de rencontre de tous les acteurs des médias au Bénin. Un rendez-vous important pour célébrer l'édition 2025 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Après une matinée de marche dans la ville de Cotonou, la deuxième phase des manifestations était consacrée aux réflexions au passé, au présent et à l'avenir de la presse béninoise, dont le rayonnement est entravé par de nombreuses difficultés de divers ordres. Mais le défi reste pour l'instance de régulation, l'assainissement du secteur. Voici le reportage signé Hugues Vignébé. Professionnels des médias, responsables d'organes, dirigeants d'institutions fêtières et d'institutions de régulation. Dans ce jardin de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la presse est représentée à tous les étages. Ouvrant la phase protocolaire de cette cérémonie, la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin évoque la liberté de la presse sous nos cieux et les conditions du travail des acteurs. La liberté de la presse au Bénin connaît aujourd'hui des fragilités. Pression de diverses sortes, autocensure grandissante. Beaucoup d'entre nous, acteurs de médias, vivent dans une précarité inquiétante. Salaire dérisoire, absence de contrat de travail formel, défaut de couverture sociale. Cette allocution aux allures de cri de cœur est suivie de celle du président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, essentiellement articulée autour du thème de la Journée mondiale de la presse, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias. Le thème de cette année interpelle les acteurs directs des médias que nous sommes, parce qu'il est primordial d'interroger nos sources d'information, comme nos pratiques professionnelles, éthiques, déontologiques et managériales. Prenant la parole à son tour, le président de la ARC insiste sur l'importance d'assainir le secteur des médias. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est le problème de beaucoup de nos pays. C'est la démocratie artificielle. Nous ne sommes pas des justiciers, nous sommes des régulateurs. Nous allons réguler. Il réitère en outre sa promesse de débloquer l'aide de l'État à la presse, même s'il se heurte à un obstacle. Vous savez, c'est dans la même cagnotte que des télévisions, des radios, des journaux, actuellement, ont des contrats. L'aide sera débloquée, ne vous en faites pas, mais on m'a demandé si je veux qu'on bloque d'abord les contrats des journaux. J'ai dit je veux les deux. Bon, nous aurons les deux, mais pour le moment, il y a un qui viendra avant l'autre. S'en est suivi la présentation officielle de la nouvelle plateforme numérique de la ARC. La cérémonie s'est achevée par un partage de repas. Et pendant que les confrères se partagent le repas de la circonstance, d'autres se sont soustraits pour répondre aux questions de notre équipe de reportage sur place. Ils donnent leur impression donc, sur cette initiative de la HAC et surtout l'épineuse question de la liberté de la presse au Bénin. Voici un extrait de leurs propos. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis dans la presse. C'est la première fois que j'assiste à une célébration pareille. Et je pense que c'est bon pour le moral. Quand votre fêtière profite de l'occasion
d'une journée comme ça pour vous réunir autour d'un plat surtout, je pense que ça fait bonne impression. Ça donne une force, ça donne envie de continuer parce que la fête hier ne nous a pas oubliés. C'est vrai qu'on n'est pas les premiers au monde, mais on n'est pas non plus les derniers. On a traversé juste une mauvaise période et je pense que la raison principale était autour du code du numérique qui était comme une âme, un épée de Damoclès qui planait, l'épée de Damoclès qui a plané sur la tête des journalistes pendant une bonne période. C'était difficile d'exercer le métier. Voilà, ça a certainement pesé dans la balance en matière de classement de RSF. Mais ce n'est pas la fin du monde. On va se remettre davantage au travail. Je pense que les dirigeants ont vu le classement. Ils vont certainement prendre conscience. Mes impressions sont bonnes parce que ça fait un moment que nous avons eu cet événement. Puisque d'habitude, sur les mandatures passées de la HAC, régulièrement, ça s'organisait et que les 3 mai, on se retrouvait avec l'instance de régulation des médias au Bénin, avec la fêtière des associations des professionnels des médias. Et ça fait un moment que cela se faisait, mais depuis un certain moment, ça s'est arrêté. Et c'est heureux qu'aujourd'hui, cette mandature de la HAC a voulu, comment on l'appelle, reprendre les bonnes habitudes. Donc ça, on est confiant, ça fait plaisir. La liberté de la presse au Bénin, c'est vrai que le Bénin a régressé. De 89e place, on est venu à la 92e place. C'est vrai que nous ne maîtrisons pas tous les contours de ce classement de Reporters sans frontières. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons régressé. Et c'est un peu dommage parce que le Bénin autrefois était mieux classé. Donc c'est au niveau des professionnels que nous allons voir qu'est-ce qui fait que le Bénin a régressé. Et pourquoi le Bénin a-t-il chuté dans le dernier classement de Reporters sans frontières? Donc les acteurs des médias qui étaient donc à l'honneur sont appelés à y réfléchir. Mais avant, l'ensemble des travailleurs étaient célébrés à l'occasion de la fête du travail jeudi 1er mai avec un léger décalage. Les agents de la mairie de Semepodji ont fêté. Cette journée dédiée aux travailleurs a été commémorée dans un esprit de responsabilité et de réflexion. Le travail bien fait, c'est l'une des valeurs qu'il partage avec le maire Jonas Benameto. Reportage. Rassemblés autour des valeurs du travail bien fait, les agents de la mairie de Semepodji ont saisi l'occasion de la célébration de la fête du travail pour non seulement exprimer leurs doléances, mais aussi pour évaluer leur engagement et leur contribution au développement de la commune. Je nous exhorte, chers collègues, à bannir l'égocentrisme, la haine, la jalousie, l'aigreur, les coups bas et tout autre comportement et attitude qui vicie l'atmosphère de travail et hypothèque notre vivre ensemble. Les doléances importantes et utiles, il s'agit notamment de la passation du marché d'assurance maladie pour le personnel, l'achèvement sans délai de l'hôtel de ville afin d'offrir une meilleure condition de travail au personnel, la participation de la représentation syndicale au CODI, le paiement des moins perçus des années antérieures. Nous sommes confiants et conscients que vous pouvez nous libérer de ces dossiers. Dans son intervention, le maire Jonas Benameto a salué l'engagement quotidien de ses collaborateurs au service du développement de la commune. Depuis que nous sommes là, nous avons essayé d'écouter tous les cris, que ce soit les cris de joie ou les cris de tristesse, nous écoutons. Et nous ne devons pas nous éloigner de vous. Les problèmes auxquels vous avez fait allusion, le problème de cadre de vie, de cadre de travail, les problèmes de santé, les problèmes de rémunération, nous pensons que les organes chargés d'accompagner l'exécutif de Semepodji sont disponibles. Ces organes sont canalisés de façon à ce que
on puisse vous donner satisfaction. L'assurance maladie, je pense que ce n'est qu'une affaire d'heures ou de jours maintenant. Le pacte de la performance vient ainsi d'être renouvelé entre le maire Jonas Benametor et ses collaborateurs pour une commune de Semekpodji plus dynamique dans la quête du bien-être des administrés. Et la quête du bien-être de son personnel et surtout sa performance dans l'exercice de sa mission, c'est ce à quoi aspire Afrique, donc Africa et Finance, cette institution financière, a célébré autrement la fête du travail en outillant ses agents sur le recouvrement des impayés. La formation de 3 jours a permis aux bénéficiaires de mieux comprendre les enjeux de leurs responsabilités face aux attentes de leur employeur. Également au menu de cette célébration, une séance de don de sang. Le compte rendu est signé Ingrid Eder. Lorsque nous avons confiance en vous et nous mettons les crédits à votre disposition, veillez bien les rembourser pour le bien de toutes les institutions de microfinance au Bénin. Les impayés, l'un des plus grands mots qui mine les institutions financières au Bénin. Et Africa Finance n'est pas épargné. En ce jour, jeudi 1er mai 2025, où le monde entier célèbre les efforts des travailleurs, l'institution mutualiste d'épargne et de crédit outille son personnel sur le recouvrement efficace des créances en impayés. Vous savez, en tant qu'institution de microfinance, nous avons vraiment ce défi de recouvrer les fonds mis à la disposition du public. Et de plus en plus, nous notons qu'il y a les impayés qui semble plonger les institutions que nous dirigeons. C'est pourquoi aujourd'hui, 1er mai, qui devrait être normalement juste pour la fête, faire des festivités, nous avons décidé vraiment conscientiser le personnel, les amener à mieux comprendre que les fonds que nous mettons à la disposition du public, de la population, doivent revenir. Amener ces acteurs à intégrer les règles encadrant la fourniture et la garantie du crédit et le recouvrement des impayés dans le contexte des systèmes financiers décentralisés. Ainsi se décline l'objectif de cette formation de 3 jours. Pour sa réussite, Africa Finance a dépêché un expert pour conduire les débats, une initiative dont se réjouissent les participants. Je félicite la directrice générale de Africa Finance et en même temps notre présidente au niveau de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés au Bénin pour cette belle initiative. Et donc c'est un défi majeur et je pense que la directrice générale a trouvé juste l'accord de former son personnel. Nous avons beaucoup d'attentes. La première attente, c'est de réduire considérablement les impayés et changer le comportement des agents sur le terrain lors des méthodes de recouvrement, puisqu'il y a des méthodes de recouvrement qu'il faut éviter. Donc il faudra donc qu'ils s'approprient cela, qu'ils adoptent de meilleurs comportements. À part cela, nous avons des attentes de l'amélioration de notre portefeuille de crédit. Toujours dans le cadre de cette célébration, Africa Finance a également initié une séance de don de sang au profit de son personnel et de ses clients. Éducation à présent, comme je l'ai annoncé en titre, les épreuves pratiques du certificat d'études primaires session de 2025 sont désormais connues. Le tirage au sort des disciplines concernées a eu lieu vendredi dernier à Porto Novo. Les candidats vont composer en couture pour ce qui concerne l'épreuve d'éducation artistique et en course de vitesse et grimper pour l'épreuve d'éducation physique et sportive. Le tirage au sort s'est déroulé en présence du ministre des enseignements maternels et primaires et autour de lui plusieurs cadres du monde éducatif. On fait le point avec Emma Rodonou. Course de vitesse et grimper pour l'épreuve d'éducation physique et sportive et couture pour l'épreuve d'éducation artistique. Voilà les matières optionnelles dans lesquelles composeront les candidats au certificat d'études primaires session de juin 2025. Que ce soit en éducation artistique qu'en éducation physique et sportive, toutes ces composantes ont fait l'objet d'apprentissage durant l'année scolaire 2024-2025 qui est en train de tirer à sa fin. Donc ce n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose auquel vous êtes déjà habitué. Puisqu'à l'emploi du temps, il est bien inscrit de plage horaire
pour l'éducation artistique, également pour l'éducation physique et sportive. Le ministère et l'État béninois continuent de faire confiance à vos enseignants, comme quoi ils se sont acquittés dignement de leurs devoirs vis-à-vis de vous. Le grimper est une épreuve redoutée. Néanmoins, le ministre Salimane Karimou se veut rassurant et exhorte les enseignants en charge des classes d'examen à accompagner activement les candidats dans la préparation. Nous avions prévu que ce tirage au sort se fasse 1 mois avant l'examen. Une manière de vous offrir la chance de faire des rattrapages, si c'est encore nécessaire. Et je suis convaincu qu'il est encore nécessaire de faire de rattrapage, surtout en grimpé, pour éviter autant que possible des incidents. Cela me paraît important parce que par le passé, nous avions enregistré quelques cas d'accidents lors de cette épreuve. Mettez bouchée double et vous avez encore le temps de le faire. L'examen du certificat d'études primaires est prévu pour se dérouler du 2 au 5 juin 2025. On en vient maintenant au périple du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, qui poursuit sa tournée d'échange avec la population dans le département du Koufo. Après Aplaroué et Kloukame, il était vendredi dernier dans la commune de Diakotomé et de Lalo. Comme les étapes précédentes, l'exercice a consisté à éclairer la population sur les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon depuis 9 ans. Occasion également pour la population de formuler des doléances à l'endroit du chef de l'État. Explication, Nassissa Losser. Le président Talon nous a dit, quand on voit les populations, on les respecte et on leur tient un langage de vérité. Et le langage de vérité est tenu ici à Diakotomé autour des engagements pris il y a un peu plus de 9 ans et les résultats obtenus aujourd'hui par le régime de la rupture. Aux réalisations physiques, le porte-parole du gouvernement a ajouté certaines mesures prises au profit des populations. Exemple du processus de reversement des plus de 32 000 aspirants au métier d'enseignant. Pour 2025, un premier lot de 3 000 à 3 500 sera reversé. C'est une promesse, c'est dans le budget 2025. Donc, soyez rassurés que le reversement va commencer en 2025. Concernant toujours les mesures sociales, les personnes en situation de handicap ne sont pas oubliées. Aujourd'hui, quand on organise un concours de recrutement à la fonction publique, on n'empêche plus les personnes porteuses de handicap de participer. Au contraire, on leur a fait un quota de 5%. Et grâce à ça, on a recruté au ministère de la Justice l'année dernière près de 10, c'était 8 ou 9 personnes porteuses de handicap qui sont admises au concours parce qu'on leur donne leur place. À la suite d'un exercice questions-réponses, l'orateur et sa suite ont mis le cap sur la commune de Lalo. Ici, la démarche a été participative et tour à tour, les populations ont salué les efforts déployés par les gouvernants actuels à leur chevet. En fait, sous le régime Talon, Lalo a été vraiment une commune qui a été vraiment désenclavée. Désenclavée parce que hier seulement, on savait ce que nos routes étaient. De l'arrivée Talon, de Kloukame pour Lalo, ça a été bitumé. De Lalo pour Panzon, ça a été bitumé. De Lalo pour Tofo, également. En plus du désenclavement, la localité jouit d'une certaine stabilité du point de vue sécurité. Seulement, il y a des doléances qui tournent autour de la faible couverture en eau potable et l'électricité. Au moins, nous avons une chance. Nous ne sommes plus dans notre situation de 2016. En 2016, le Bénin lui-même ne produisait rien pour son électrification. Nous étions à 0 MW de production propre. Donc on achetait tout à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 60% de production de nos besoins. 60%. Pour tous les autres problèmes évoqués, le porte-voix de l'exécutif a rassuré quant aux solutions. Wilfried Léandre Humbedji a ainsi fait le tour de tout le département du Koufo pour ces échanges à bâton rompu.
Du Koufo, on va descendre dans le Mono pour faire le point de cette activité des membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ils ont procédé vendredi à l'examen des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024. C'était à la faveur de l'Assemblée consulaire, la toute première de la nouvelle mandature 2025-2030. Les travaux se sont déroulés à Agoué, dans la commune de Grand Popo. Pour plus de précision, on va retrouver Nassis Alosser. Les assises répondent aux dispositions statutaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Des dispositions qui demandent de procéder à l'examen des comptes de l'exercice finissant dans les délais prescrits. Et c'est à cette tâche que s'attellent ici les élus consulaires. D'entrée, le premier élu de l'institution a égrené le chapelet des réalisations. Nous avons conduit la création de la société privée Bénin Manutention SA qui va renforcer la qualité des services logistiques de notre pays. Nous avons amorcé la création du Fonds d'appui catalytique et de solidarité FASC et de la Société de gestion de patrimoine immobilier de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La construction de notre futur siège qui projette résolument la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin dans le futur et renforce notre engagement auprès de nos mandants. À ces réalisations, il faut ajouter bien d'autres initiatives prises pour soutenir le secteur privé béninois dans sa transformation et sa modernisation. Les efforts sont allés au-delà des frontières du pays avec une participation active à diverses missions commerciales et économiques, mais aussi un impressionnant volume d'engagement dans les institutions sous-régionales. Et déjà, il y a de nouvelles perspectives pour l'avenir. Nous allons mettre l'accent sur l'ouverture des entreprises béninoises aux opportunités, préparer le terrain pour une économie structurellement solide et diversifiée. Des perspectives établies pour cette nouvelle mandature 2025-2030 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Globalement, l'État central se dit séduit par le respect des délais prévus pour cet exercice statutaire d'examen des comptes. L'examen et l'arrêté des comptes à bonne date de l'exercice clos marquent une étape essentielle dans la bonne gestion de la vie de toute institution. Il s'agit d'un exercice de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance. Mieux encore, il s'agit d'un devoir de reddition des comptes au mandant. Je remarque avec bonheur que notre institution consulaire est dans cette bonne dynamique. Derrière l'examen, les états financiers de l'exercice clos 31 décembre 2024 ont été adoptés à l'unanimité de cette assemblée consulaire, tout comme le rapport d'activité de performance 2024. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 4 mai 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Chitos et à Lalo. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On se retrouve le week-end prochain pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.